J'étais vraiment pleine de bonnes intentions pour vous tourner une vidéo aujourd'hui, sauf que au moment où je sors, il y a une espèce d'averse d'un autre temps. On dirait pas comme ça, mais franchement c'est une catastrophe. Oh là là. Enfin, vous le voyez à ma tête, hein, je me suis pris une espèce de saucée. J'ai rien compris. Évidemment Rocket est venu avec moi, il a rien compris non plus, il est pas du tout d'accord. Sortir quand il pleut, très peu pour lui. On est mieux dedans quand même, hein. Ah mon chien. On est mieux dans la voiture quand même, hein. Du coup j'avais prévu d'aller au pré direct, mais je vais passer dans 2 magasins juste avant d'y aller. Et j'espère du coup que l'averse s'arrêtera entre temps et qu'il va pas pleuvoir toute l'après-midi, sinon je serai obligée de vous tourner la vidéo un autre jour. Allez, je vais faire les courses et on enchaîne. Bon, l'avantage c'est qu'il pleut plus. Bon, Rocket, tu vas être content, il pleut plus. Allez, descends. Descends. Il y a la flaque. Je l'ai garée dans la flaque, je pense. C'est pas faute d'avoir essayé de la garer correctement, mais je pouvais pas lui faire pire place. Le pauvre, il a dû vraiment galérer à descendre. Ah, c'est mouillé partout, il y a des flaques dans tous les sens, mon petit chien. Et vous, ça va, vous survivez avec cette pluie là? On est tout mouillé partout. On est tout mouillé, regardez-moi ça. On sait bien, c'est pas trop roulé, on n'est pas immonde non plus, c'est agréable. Bali, je pense qu'il est en train de subir. Mon pauvre chat. Je viens d'ouvrir là où il y a les grains. J'en peux plus. Il y a un truc qui m'énerve très fortement. Vous allez le voir ça de suite. Ça faisait longtemps, ceci dit, que c'était pas arrivé. Regardez ce trou énorme qu'il y a sous la dalle en béton là. Et oh, qu'est-ce que c'est? De la terre partout. Il y a une taupe qui a rien trouvé de mieux que de faire sa galerie en dessous là. Ça faisait très longtemps qu'elle était pas venue. Et elle m'a foutu de la terre partout. Elle a tout fait remonter. Et regardez, on voit son tunnel là. Et là, elle m'a mis de la terre aussi. Elle a essayé de partir par là, mais visiblement, ça lui a pas trop plu. Donc, il va falloir que je rebouche ça. Ça me gonfle. Parce que pour le coup, elle a fait des trous un petit peu partout. Je sais qu'à 2 endroits, elle en a fait. Et du coup, elle me ressort de la terre. Mais en quantité, c'est un truc de malade. Donc, il faut tout que je nettoie à chaque fois. Bon, ça va, il y a pire. Mais bon, c'est un peu relou, quoi. En plus, j'ai même pas le balai, il est dans le vent. J'ai nettoyé. Regardez les trous que ça me fait de chaque côté. Là, c'est juste énorme. Du coup je vais mettre un petit coup de répulsif naturel, du vinaigre blanc, ça va sentir bien fort puisque les taupes ont un odorat hyper développé. Alors là je pense que ça a été grignoté aussi par des bestioles du style souris, rats, etc. Et c'est pas grave, tout le monde sera ravi de l'odeur du vinaigre, donc si ça pouvait les éloigner, c'est pas mal. Et regardez, ça y est, il se met à faire beau, enfin, du moins il y a du soleil. Bon, et Ace, ça va mon petit loup? Toi aussi ça va bien? Ouais, ça a l'air d'aller. T'as pas mal aux pieds, tu me fais pas une fourbure, c'est bon, on est bien? Franchement, il le vit trop bien encore une fois d'être dans ce box là. Mais ouais, c'est super ça. Il a toujours son petit foin que t'as pas terminé encore. C'est très bien ça. Et vous voyez, globalement, il reste encore de l'herbe, mais il en a pas énormément grignoté. Ce qui reste, c'est surtout, en fait, parce que c'est pas de la bonne herbe. Et elle est pas riche, donc pour le coup, ça va pas le faire tomber malade. Tu vas garder la ligne, hein, mon petit loup? En restant là, c'est très bien, en tout cas, ce que tu fais. Tu te comportes très bien, parce que tu passes pas les barrières de la carrière, ni celle qu'il y a là. Franchement, c'est génial. Et tu sais quoi, pour te récompenser, est-ce que tu veux faire un petit tour avec Bali et Nagini de l'autre côté? Viens, je vais t'ouvrir. Je vais t'ouvrir, mais tu reviens ici après, hein, je te le dis. Allez, go. Non, commence pas à faire des bêtises. Est-ce qu'il va aller les voir direct? Nagini, il va te mettre la misère déjà.
Ça mange d'entrée de jeu. Mais oui, elle est belle celle-là. Hein. Donc vous voyez, alors que quand il était dans le petit paddock, il mangeait pas. Là, il va se jeter sur l'herbe et c'est cette herbe-là qui est plus rase, qui est beaucoup plus néfaste. Allez, attaque Ace! C'est bon, c'est Ace qui a gagné? Vous êtes des brutes tous les deux. Ouais, essaie d'aller t'en prendre à Bali, tu vas être accueilli, tiens. Bali, il est loin de toutes ses considérations. Lui, il préfère débroussailler. Du coup, Nagini fait pareil. On s'inspire des meilleurs. Allez Ace, profite du soleil, de l'herbe. Et je te rentre quand j'ai fini de bricoler. Bon, en tout cas, au jour où cette vidéo sort, n'oubliez pas qu'il y a le meet-up organisé demain. Ce jeudi 29 mai 2025, donc, est organisé au Royal Jump, un meet-up donc au château de Bertichères. Paul, Arthur et Ace vont y faire un derby en poney 2, donc exactement la même chose que ce qu'ils ont fait au jumping par exemple. On n'attend pas forcément de résultats, c'est juste pour se faire plaisir et ça va être un gros déplacement. Donc vous verrez ça dans les vidéos à venir. Ça va être vraiment très cool, je n'en doute pas. Et du coup, avant de partir, il va falloir que je prenne la température d'Ace, et de tout le monde d'ailleurs au passage, puisque vous savez, il y a la rhino qui traîne un peu partout. Alors j'évite de sortir Ace au maximum. Pour le coup, là, il a fait qu'un concours avant ce gros déplacement. Je voulais pas mettre cette région-là en péril. Donc, vraiment, pendant 2 semaines, il a vu aucun autre cheval que Bali et Nagini. Voilà, donc ça l'a totalement préservé. Donc là, je vais refaire un point, évidemment, avant de partir. De toute façon, il faut que je prenne sa température 2 fois par jour, pendant 4 jours, je crois, de mémoire. Je me souviens jamais, 3 ou 4 jours avant l'événement. Et là, donc ça va être le moment de reprendre sa température avant de partir, comme je vous l'ai dit. Mais jusqu'à présent, il n'a pas du tout de température, il n'y a pas de raison qu'il en déclenche d'un coup. Mais voilà, donc petit meet-up organisé avec Ace si tout va bien. L'épreuve de Paul Arthur a lieu donc le 29 mai, ça sera au passage son anniversaire aussi. Il aura lieu le 29 mai à 16 h. Donc ça, c'est pour l'épreuve derby. Et ensuite, le meet-up sera organisé dans la foulée, donc peut-être vers 17h30, 18h, un truc comme ça. On a perdu un soldat. Bali qui se roule. Est-ce que Ace va faire pareil? Il va être inspiré, je pense, généralement. Mais il y a Nagini qui va lui casser les pieds. Allez, Ois! 21 ans cette année, ça se relève toujours très bien, on adore. Et pendant ce temps, moi, je vais aller nettoyer un peu le box d'Ace. S'il est gentil, il me fait pas de crottin à l'intérieur, ça c'est très très cool. Mais je vais juste lui remettre les copeaux un peu correctement quand même pour que ce soit plus confortable pour lui. Il se couche pas normalement à l'intérieur du box, mais c'est quand même plus agréable pour lui, je pense, d'avoir un box avec une belle épaisseur de copeaux. Allez, zou! Oui, parce qu'il m'amène tout dehors là au fur et à mesure. Pas lui qui paye, hein. Et voilà, ça fait déjà plus d'1 semaine qu'il a ses copeaux. Ils sont encore d'un blanc immaculé. Franchement, j'adore. C'est très agréable. Je vais aller vous montrer. J'ai fait quelques petits travaux dans le pré, notamment au niveau du portail de là où je rentre avec le vent. J'ai fait ça hier. Vous allez me dire si c'est stylé ou pas. Enfin, si c'est stylé. Non, ça va pas du tout être stylé. On en a rien à faire, mais je me suis un peu cassé les pieds. J'en ai eu pour une après-midi à faire ça. Et je me suis dit qu'il était grand temps que je change quand même ce portail qui tenait par la grâce du Saint-Esprit. Et là, j'ai rajouté une petite roulette et tout. Franchement, je me suis fait plaisir. En tout cas, regardez. Là, il fait super beau. Et regardez tout ce qui va nous arriver dessus, là. Ça, c'est moins joli. Il va falloir que je me dépêche à vous montrer l'état du portail. Il faut que je vous montre un truc sur le vent aussi. Puisqu'il faut que je vous dise quand même pourquoi je suis allée au magasin de bricolage quand même. Je suis passée aussi à feu vert pour récupérer un décrassant moteur. Puisque la voiture là, elle commence à s'encrasser, j'ai des petites réparations à faire dessus. Sauf qu'il n'y a aucun garage qui peut me la prendre maintenant. Et qu'il va falloir que je roule avec pour monter jusqu'à Paris. Donc ça va être sympa avec le vent. Alors heureusement je transporte que Ace qui est pas très lourd. Mais voilà, il me fallait une petite alternative. Avant de prendre la route quand même, je pouvais pas partir comme ça. Et du coup regardez-moi ce petit portail. Enfin petit.
Il est quand même beaucoup plus haut. Alors je vois qu'il est déjà en train de légèrement s'incliner du mauvais côté. Il faudrait que je le raccroche ici en haut à l'arbre pour que ça tienne un peu mieux. Mais voilà, c'est quand même un peu mieux que l'autre. Un peu mieux fini. Et du coup, petite roulette là, comme ça j'ai plus à le soulever. J'ai juste à le tirer. C'est quand même beaucoup plus pratique. Franchement, il est mims. Allez, allons voir le moins rigolo maintenant. Le vent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? De loin peut-être pas, mais plus on va se rapprocher, plus ça va vous choquer. Oh! De loin peut-être pas, mais plus on va se rapprocher, plus ça va vous choquer. Oh! Il y a un chat. Roquette, viens! J'avais pas vu le chat, putain. C'est bien, viens là, Roquette, viens! Roquette, viens là! Allez, viens! C'est très très bien ça. Roquette, viens! Roquette, viens! Viens là! Viens là, Roquette! Viens là, Roquette! Viens là, c'est très bien ça. Là, Roquette, viens là. Ok! Très très bien ça. On est revenu. Ouh, c'est la première fois qu'on le voit là, ce chat. On avait oublié, hein. Moi, je le sais. Je le sais qu'il est là tout le temps, enfin régulièrement. Allez, on débranche, c'est bon? Tu perds tes poils encore, c'est pas possible ça, Roquette. Quel enfer. Tu le laisses. Roquette, tu le laisses, ok? Non, il est plus là. Il est plus dessous. Il est plus là, Roquette. Viens là, Roquette, viens là. Hep. Viens là. Là. Roquette, là. C'est très bien. Là. Roquette, là. Là, oh, là vraiment. Non, t'es pas. Voilà, ok. Ok. Tu les auras jamais, les chats, Roquette. Jamais. Tu restes là, c'est très bien. On attend, on est sage. Et du coup, n'y a-t-il pas un petit problème sur cette vitre? En fait, le dernier transport qu'on a fait, la vitre a tout simplement explosé durant le transport. J'ai vraiment pas compris ce qui arrivait. J'étais en train de rouler sur le chemin du retour et d'un coup, j'entends comme si en fait cette prise là, elle frottait par terre. Vous voyez, parce que normalement ça c'est raccordé à la voiture et parfois quand on le met un peu long, par exemple là si je fais pas un tour, bah, ça peut frotter par terre sur la route. Donc ça faisait un petit un bruit comme ça. Et je suis descendue pour remettre la prise correctement au cas où. Et en fait, non, la prise était bien mise. Et quand je suis allée voir le vent, j'ai vraiment pas compris comment c'est arrivé. Je pense que c'est un gravier en roulant que les autres ont dû m'envoyer. Mais j'ai pas entendu de pète. Franchement, il n'y a rien. Je ne suis pas appuyée sur la vitre. Vous voyez, il n'y a pas de... Je me suis refait la scène 112 fois en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin franchement, où a été ma négligence? Parce que genre c'est pas normal qu'une vitre elle pète comme ça. Et voilà le résultat. Du coup, j'ai mis en attendant, j'ai retiré du coup bien évidemment tous les morceaux de verre un à un. Ça a été un enfer. Et du coup, j'ai remis du plastique en attendant parce que évidemment, il s'est mis à pleuvoir alors qu'il faisait une chaleur à mourir. Et là, au moment où la vitre casse, eh bien, il pleut. Donc voilà, j'étais obligée de mettre ça. Alors c'est pas grave s'il y a de la pluie à l'intérieur du vent, mais voilà, je préférais toujours qu'il soit un peu plus protégé. Donc voilà le scotch, c'est immonde. Franchement, ce que j'ai fait, c'est dégueu, mais au moins ça protège le vent, c'est mieux que rien. Et du coup là, j'ai racheté une petite vitre pour essayer de la mettre de façon temporaire ici, puisque comme je vous l'ai dit, on part en excursion. Donc autant vous dire que ça va être un peu compliqué pour Ace de voyager avec du plastique comme ça. Ça peut être une solution temporaire. En tout cas, j'espère dans ce cas-là qu'il fera beau parce que ça va lui faire une belle aération. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette petite plaque de PVC, histoire que je puisse un peu bricoler et la mettre en attendant la vraie vitre définitive quoi. Franchement, je vous explique même pas comment j'ai les boules, ça m'a saoulée et surtout de ne pas comprendre comment j'ai fait, comment c'est arrivé, ça c'est un truc... Enfin franchement, un gravillon qui pète la vitre, je comprends pas. Et l'autre, il est encore branché sur le chat là. Viens! Roquette, viens! Allez vite! C'est bien ça, c'est très très bien, super! C'est un très beau chien, ouais! Très très bien ça! Génial, c'est un très beau chien, il écoute très très bien, super! Tu veux qu'on joue au bâton? Comme t'écoutes bien, on joue au bâton, mais faut en trouver un. Tiens, regarde ma croque. Oh, encore une taupe. Regarde ma Roquette comme il est beau celui-là. Roquette, Roquette, viens! Regarde ce bâton comme il est beau. Tu viens? Ah ben oui, là tu viens, il n'y a pas de problème. Hein.
On est un gentil chien, du coup on joue. C'est très bien, on écoute. Roquette donne? Ouais. Du coup c'est trop bizarre. Là j'ai réussi à retirer le joint hyper facilement, il n'était pas collé. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de traces. Et là, il est hyper collé. Et ça retire carrément des morceaux de joint si jamais on insiste un peu. Mais là, il était déjà décollé comme ça. Et ici, pareil. Juste en retirant les morceaux de verre, je pense que ça... Oh là là, regardez. Franchement, c'est trop bizarre. Là, ça arrache complètement le joint. Très étrange. Voilà, j'ai collé avec un silicone transparent. Alors, j'aurais pu faire une coupe un peu plus large. Je vais essayer de pousser là. Hop. Voilà, c'est mieux. En séchant, ça va venir isoler, faire un joint. Il faudra que j'en rajoute un peu pour faire un joint vraiment propre. Et surtout coller la paroi en plexi. Bon, écoutez, j'ai lâché. Ça a l'air de tenir. On verra demain dans quel état c'est. Et voilà le résultat de l'extérieur du coup. C'est pas dégueu. C'est pas joli. Parce que j'ai pas retiré le joint. Le trait noir et tout. Ça manque un peu de finition. Mais au moins ça va bien faire le job. Je suis contente. Tout ça pour 20 €. C'est certainement pas une solution qui va durer toute la vie. Mais franchement là pour dépanner ça va bien faire le taf. C'est bon, toi t'as décroché du chat? Ça y est? T'as un bâton donc t'es content. Allez les gars, j'ai fini mon bricolage. Qui veut faire un peu de travail à pied avec moi? Personne? Vous pressez pas, hein? Vous pressez pas. Merci Nagini. Bali, c'est très bien que ça sera pas pour lui. Ace, il est trop occupé à manger. La belle herbe. Bon, par contre, Nagini, il se dit, oh bah tiens, j'étais en train de m'ennuyer. On va aller s'occuper un peu. C'est parti, donc petite séance avec Nagini, puisqu'il avait une nouvelle fois bien envie de bosser. Donc écoutez, on en profite, c'est toujours très agréable d'avoir un cheval qui est hyper disponible comme ça. J'ai commencé par lui faire une petite séance de désensibilisation, enfin... On le sait, il est habitué aussi qu'il n'y a pas trop de soucis, ça lui pose pas de difficultés. Mais ça fait toujours du bien de lui remettre une petite couche, histoire qu'il n'oublie pas. Regardez ce qu'il m'a inventé encore là. Un jour tu vas l'avoir ton œil, hein. T'es vraiment pas loin de devenir Borg. Hein. Ça fait plusieurs fois que t'essayes. Il y a un moment tu vas vraiment réussir hein, à le perdre ton œil. Regardez ça. Bon, l'œil va bien. Dès qu'il travaille, il a toujours un regard un peu endormi comme ça. Mais regardez surtout au-dessus là, il y a plein de sang. Il y a une petite égratignure en dessous. Bon, le sang, je sais pas d'où il sort parce que... Ah si, c'est un peu égratigné là, juste à l'extérieur de façon verticale. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Tu veux vraiment rester qu'avec un seul œil? En plus, c'est toujours celui-là qui prend à chaque fois. Hein? C'est pas bien? Non, c'est pas bien. Allez, on continue de travailler. T'es pas handicapé, c'est bon? Allez, on est reparti. J'agite encore le stick et je vérifie qu'il ne réagit pas. Bon, il n'y a pas du tout de souci. Du coup, j'attaque la mobilisation des hanches. Il réagit toujours très bien et je me suis dit du coup, pourquoi pas essayer de le mettre sur un cercle. Alors, on était vraiment au milieu du pré, en totale liberté, comme vous pouvez le voir. Il y avait zéro barrière. Bali et Ace au fond et pour autant, il a vraiment décidé de rester avec moi. Et ça a été juste un truc de dingue, c'était la toute première fois vraiment que je lui proposais de faire un cercle autour de moi en liberté. Là, vous êtes en train de voir vraiment les premiers instants, les premières propositions. Autant vous dire qu'elles sont absolument parfaites et que je m'attendais pas à ce qu'il réagisse aussi bien. Ça a été un vrai bonheur de le voir faire ça, en sachant qu'il a 4 séances de longe, vraiment seulement 4. Donc avec le licol et la longe, hein, classique. Donc vraiment, il connaît à peine les codes de la longe, hein, parce qu'en 4 séances, vous imaginez qu'il a pas appris tout le dictionnaire non plus. Et regardez ce qui se passe, enfin franchement, il a trop bien capté. Après, il sait très bien réagir au moment où je lui chasse les hanches, donc ça c'est très important. Et c'est ce que j'ai travaillé dès les premiers instants où je l'ai eu, puisque pour moi le danger il est au niveau des hanches, c'est coups de pied potentiels. Et en chassant les hanches, on évite les ruades et on met le danger
bouger du cheval le plus loin possible de nous. Au final, voilà, quand je le fais à la longe, quand je lui chasse les hanches pour potentiellement changer de main, il répond vraiment très très bien. Et pareil, pour le cercle, on voit que j'essaie d'orienter les épaules, je lui pousse un petit peu et il suit très bien le cercle. Avec le mouvement en avant du stick, ça fonctionne. Alors parfois il y a des petits couacs, surtout à main droite, il a beaucoup plus de mal à me donner ses hanches, mais c'est un truc qu'on va évidemment travailler. Vous voyez que le changement de main se passe à merveille. Du coup, je suis encore allée plus loin, je me suis dit allez, mets un peu plus d'énergie, on va voir s'il va trotter. Au final, évidemment qu'il trotte puisqu'il connaît le code, visiblement par cœur. Donc très bien, j'ai caressé, j'ai été trop contente. Vraiment, j'ai mis énormément d'énergie positive parce que vous imaginez bien à quel point j'ai été surprise et très agréablement surprise. Donc évidemment, j'ai fait un nouveau petit changement de main et je lui ai ensuite reproposé un départ au trot en mettant une nouvelle fois un peu plus d'énergie. Mais là, j'étais quasiment sûre que ça allait partir, vu à quel point il était déterminé lors de la première demande. Toujours une oreille sur moi, l'autre oreille est en avant. Franchement, il a tous les codes. Encore une fois, c'est un pur régal de le travailler et c'est tellement intéressant. Franchement, il pige les choses à une vitesse. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder ces choses-là parce que pour moi, c'est un vrai bonheur de tout vous filmer. C'est très bien bébé ça. Super mon chat, t'es trop fort. T'es trop fort, c'est très très bien ça. Super génial. C'est très très bien. Ouais. Là, il a vraiment été magique. C'est génial ce que tu proposes. C'est très très bien. Allez, maintenant on va prendre la température de tout le monde à condition que je retrouve mon thermomètre. Ce serait bien que que je l'ai pas perdu. Je crois qu'il est là. Ouais, très bien. Ne jamais laisser traîner d'affaires sous le nez de Nagini ou d'un bébé quel qu'il soit. Mon trépied. Après il est cassé, je peux plus faire de vidéo. Il recommence à prendre un peu du bidou lui, ça y est là. L'herbe du printemps, elle l'engraisse. Faut que je fasse attention parce qu'il peut facilement prendre du poids dont il n'a pas forcément besoin lui. Mais il reste beau, hein. Là franchement à cette période là il est canon, il est bien rond. Pas trop encore, ça va. Il a surtout sa belle robe dorée. Ça y est, tu vas rejoindre les copains? Eh bien on va les rejoindre aussi. On va faire les fesses de tout le monde. Tu me donnes tes fesses, Roquette? Non, pas toi. Allez, on commence par Bali, c'est le plus près. 37,3, mais Bali a une température normale, qu'est-ce qui se passe? C'est bien mon chat, on est en pleine santé, on adore. Allez Nag, je reviens et je m'occupe de tes fesses cette fois-ci. Nagini, 38,1. C'est un peu haut, mais ça va. Et enfin, le plus beau de tous les poneys. C'est bien mon loup. T'as l'habitude maintenant. Hey, s'arrête d'avancer toi aussi. Qu'est-ce que vous avez tous là? Vous bougez pas normalement. Verdict. 37 tourons. Parfaite santé. Bon, on adore, tout le monde va bien. C'est parfait. Là, Ace, il a beau avoir tous les codes du dominant. Nagini fait de la résistance. Hein. Il sait qu'il a plus de force que Ace maintenant, du coup, il l'écoute un peu moins. Et il répond. Il est insolent, cet adolescent-là. Crise d'ado. Par contre, il n'y a pas de crise d'ado avec le grand chef. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça va, Ace arrive bien à se faire écouter quand même. Il subit pas trop. Mais ça va être l'heure d'aller le rentrer. Là, maintenant, il a assez profité. Allez, à table! Allez! Allez, comme d'hab, vous avez l'habitude. 2 sauts. Un pour Ace, un pour Nagini. Pour Bali. Et ça, c'est pour Nag. Et évidemment, on va surtout pas oublier du coup le Mila Détox. Est-ce que j'ai mon petit gobelet? Oui. Un demi-gobelet pour Ace.
pour éliminer du coup les potentielles toxines qu'il peut avoir à l'intérieur du corps en termes de fourbure, etc. Voilà, on va tout virer. Enfin, tout virer, non, mais vous m'avez compris, on va retirer le maximum de choses qui ne devraient pas l'avoir à l'intérieur de son corps. Et pour Bali, on va lui donner le Tech Immune, encore et toujours, suite aux fourmilières. D'ailleurs, il faut absolument, je prends l'eau oxygénée de suite, que je lui nettoie les pieds en même temps qu'il mange. Un gobelet plein pour Bali. Et la touche finale, les CMV. Un gobelet pour Bali. Un gobelet pour Nagini. Et un petit gobelet pour Ace. Vous le savez, on est toujours sur les compléments Mila Moka, que vous pouvez avoir d'ailleurs grâce à un abonnement aussi, si jamais vous voulez être sûr. Généralement, les compléments comme les CMV par exemple, c'est en permanence quasiment qu'il faut en donner. Et en vous abonnant, ça vous permet aussi et surtout de bénéficier d'une super réduction sur tous les produits en fait. Donc c'est très intéressant. Vraiment, c'est un truc qu'il faut pas négliger. Et évidemment, vous n'avez pas que les CMV que vous pouvez prendre avec l'abonnement. Vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires pour chevaux, le Tech Immune, le biotique aussi que je vous ai déjà présenté, le Mila Detox que je viens de donner à Ace aussi. Voilà, tous vous pouvez sélectionner la fréquence à laquelle vous voulez les recevoir, plus ou moins fréquemment vraiment. Mais bon, vous savez très bien comment ça se passe, hein. Maintenant je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait des retours, d'ailleurs je les vois de plus en plus dans les écuries et c'est très cool. Au passage, vous avez toujours un petit code promo pour vous permettre de faire quelques économies sur certains produits, donc je vous le laisse juste ici. Allez, eau oxygénée, ration de tout le monde, on est parti. Et c'est eux qui vont prendre maintenant, oui c'est ça, c'est bien. Chasse le petit là. C'est bien. Mais ça sert à rien de faire ta mimique de bébé, hein. Reste à distance et écoute les adultes. Pas content. Il se reste à distance et il se respecte. Mais Nagini insiste. Oh là là, bah alors là t'es mort mon gars. Mais oui. Et t'es pas un cheval de cutting toi? À faire des allers-retours comme ça, comme pour le tri des vaches en western. J'adorerais faire ça comme discipline avec toi Bali, mais je pense que tu serais traumatisée des vaches. Tu m'en voudrais à vie. Allez, on patiente, c'est bien. On apprend, on est sage. On peut tenir en place et être frustré un peu. C'est l'apprentissage de la vie, la frustration. Il va passer devant quand même, hein. Insupportable ces gosses. C'est bien. Quand on est un gentil bébé, je viendrai te nourrir. Je vais commencer par rentrer, Ace. Ace, viens. Ace. Dans ton box, dans ton box. Voilà, très bien. Très bien ça. Hop là, bon app. Allez Nagini, tu sors. Et hop là. Tiens, on va par là, non? Et toi aussi, bon appétit. Voilà. Allez Bali, il faut que tu mettes un petit coup d'eau oxygénée sur les pieds. Allez, montre-moi tout ça. Là, vous allez voir que ça va faire... Vous voyez toutes les petites bulles? Ça, c'est que ça agit en fait, simplement. Mais il a vraiment les pieds pourrax là. Allez, c'est bon, Bali a eu son petit traitement. Et maintenant, on croise les doigts pour que ça se soigne correctement. Et que ça dure pas trop longtemps. Il faut au moins que la corne repousse, donc j'en ai pour au moins 2 mois, je pense. Mais bon, le gros avantage, c'est que ça le gêne absolument pas dans sa vie quotidienne et ni pour travailler, donc ça c'est très bien. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Bien évidemment, j'espère que vous serez nombreux à nous retrouver demain au Royal Jump. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je vais là-bas, mais de toutes les images et de tous les retours que les gens qui sont partis là-bas ont pu faire, ça a l'air vraiment d'être un lieu oufissime. Donc vraiment je suis hyper impatiente. Je compte sur vous pour croiser les doigts. Encore une fois très fort pour Paul Arthur, mais votre soutien, on le sait, il est inconditionnel et vous êtes toujours derrière eux. Ça fait vraiment très plaisir. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!